Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villette.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur les versions EBP Gestion Commerciale Classique 2015 et Pro 2015 sur le paramétrage des données de base. Après avoir vu les informations société, avant de créer les articles, les clients et les fournisseurs, eh bien, il faut initialiser certaines données, notamment votre banque, les modes de règlement par exemple. Si effectivement vous souhaitez avoir des échéanciers pour tout ce qui est client et fournisseur, il vaut mieux avoir au préalable bien créé tout ce qui est moyen de paiement et mode de règlement. Donc nous allons voir toutes ces données de base à mettre en place. Alors, on va commencer déjà effectivement pour bien initialiser votre banque. Alors, on a vu qu'on peut le créer dans les informations société, mais si vous, quand vous initialisez les informations société, vous n'avez pas tous les éléments pour créer votre banque, on peut le faire ultérieurement. Donc, quand on veut le faire un peu plus tard, eh bien, dans le menu ici règlement, vous avez ici, vous voyez, dans l'option données, vous avez banque. Voilà, donc moi je l'avais fait pendant les informations société. Donc si on ne l'avait pas fait ici, eh bien on fait ajouter. On indique, comme ici je l'ai fait, un code, donc ça peut être CA pour Crédit Agricole, SEG pour Société Générale. En libellé, vous mettez le nom de votre banque. Donc là je vais faire exprès de fermer. Je vais aller ensuite donc sur une des banques, voilà. Et ensuite, surtout après, c'est surtout dans l'onglet comptabilité, eh bien, il faudra indiquer le code du journal de banque, le compte comptable, voilà. Et ensuite, alors, bien sûr, si vous utilisez un journal qui n'existe pas, vous ferez ajouter et vous créerez donc le journal. Ensuite, pareil pour le compte comptable, on fait ajouter et on crée le numéro de compte. Si vous faites des virements, eh bien, il faudra absolument dans coordonnées bancaires, ici mettre votre RIB, voilà. Et ensuite, voilà, donc là, normalement, au niveau CEPA, tout est bien fait. Alors après, effectivement, s'il y a le retour à la ligne, vous cocherez formater le fichier CEPA, retour à la ligne. Donc ça, voilà. Alors, si vous avez des banques secondaires, eh bien, vous créez autant de banques que vous avez dans votre société. Voilà. Ensuite, effectivement, les moyens de paiement. Alors, normalement, EBP propose normalement tous les moyens de paiement. Par contre, au niveau des modes de règlement, donc lui c'est normal, hein, parce qu'il y a tellement de possibilités, il en propose que certains. On prend un exemple, admettons, des clients vous règlent, admettons, traite à 30 jours, ou des fournisseurs vous les réglez à traite à 30 jours fin de mois. Et bien ici, on va créer tous les modes de règlement. Voilà, donc là, mettons pour traite à 30 jours fin de mois, je vais mettre T pour traite, 30, voilà, FM pour fin de mois. Ici, je vais bien mettre traite. Alors, c'est très important de mettre un libellé qui est clair, parce qu'en fait, ça apparaît après sur les factures. Donc là, vous mettez traite à 30 jours, voilà, fin de mois. Et ensuite, donc pour lui faire comprendre effectivement que vous voulez vraiment faire 30 jours fin de mois, ici dans le type de règlement, vous prenez fin de mois, nombre, vous prenez 30, voilà. Alors si ça avait été 30 jours fin de mois le 10, bien sûr, ici vous auriez pris fin de mois le, et là, en fait, vous voyez, enfin, si je change, voilà, ici j'ai bien l'option pour mettre 10, vous voyez, donc voilà. Donc ça, il vaut mieux l'avoir fait au préalable, donc aussi bien pour les clients que pour les fournisseurs. Donc là, en plus, vous avez bien un exemple pour savoir si ça fonctionne. Comme ça, quand vous allez créer vos clients et fournisseurs, vous n'aurez plus qu'à affecter les modes de règlement. Donc ça, c'est vraiment une deuxième option que l'on paramètre dans les données de base, une fois qu'on a créé la banque, les modes de règlement. Ensuite, avant de commencer tout ce qui est client et fournisseur, par exemple, eh bien, on peut mettre en place déjà tout ce qui est frais de port. Voilà, et tout ce qui éventuellement, si vous avez une gestion de stock, tout ce qui est emplacement. Donc pour ça, en fait, alors pour tout ce qui est frais de port, en fait, alors on va dans le menu paramètres, voilà, et en fait, voilà, ici dans les paramètres, alors vous voyez, ça se trouve dans le dossier divers. Vous allez ici, vous voyez, créer, alors
les frais de port. Donc frais de port, alors on va prendre deux cas. Voilà, donc soit vous avez, c'est un exemple, un franco. Voilà, vous mettez franco. Voilà. Alors, donc, voilà, en plus ce qui est bien, c'est que on peut créer aussi bien des frais de port qui s'appliquent soit sur les ventes, vous voyez, soit sur les achats, ou soit si vous avez un paramétrage qui est identique, on prendra vente et achat. Donc là, je vais prendre vente, admettons, voilà. Ensuite, ici, on choisit le paramètre. Donc, alors, si c'était montant fixe, voilà, là, vous choisiriez ici une valeur avec le taux de TVA. Et après, systématiquement, alors après, il y a plein de possibilités. Soit on l'affecte uniquement quand on est dans le document de vente, soit directement dans la fiche client. Voilà, donc ça, c'est le premier cas de figure. Après, on peut très bien avoir des paliers, admettons, par rapport au montant facturé. Donc, si, admettons, alors on suppose, je vais faire très simple. On est dans une société du e-commerce, admettons, sur les ventes, voilà. Eh bien, vous faites un franco qu'à partir de 100 euros. Donc, jusqu'à 100 euros, voilà. Vous facturez peut-être un colissimo à 5,90 €. Et au-delà, donc dès que ça dépasse les 100 euros, donc pour lui faire comprendre que c'est au-delà, voilà, on va mettre l'infini. Voilà, vous voyez, on met de la, voilà. Et là, ça sera 0. Eh bien, lui, en fait, il sera capable de détecter tout seul. Pareil, hein, si on met directement après ce système de frais de port dans toutes les fiches clients, eh bien, tant que le client ne dépasse pas, eh bien, en fait, il aura 5,90 € ou un franco. Voilà, donc là, après, on peut vraiment ajouter des difficultés. Là, dans un premier temps, c'est surtout de vous faire penser à toutes les données de base qu'il faut mettre en place. Voilà, donc là, j'enregistre. Ensuite, ce qui est très intéressant, alors, c'est les unités. Alors, les unités, ça peut servir pour plein de choses. Donc, ça peut être soit des unités de vente, voilà, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est très important, donc là, j'ai un très bon exemple par un client. Admettons, c'est un client, donc il y a des décimales, 3 décimales sur tout ce qui est poids brut, poids net. Et bien là, en fait, on avait mis, admettons, poids, voilà, en unité. Voilà, là, vous mettez poids. Et en fait, alors, voilà, on lui dit que ça s'applique sur le poids. Et là, que pour tout ce qui est poids, on veut absolument 3 décimales. Voilà. Alors après, on peut faire des coefficients de conversion si on veut, voilà. Mais c'est surtout les... voilà, donc dès que sur certaines zones articles, vous voulez 3 décimales, alors si vous n'avez pas la main sur le nombre décimal dans la fiche article, il faut créer une unité. Et vous verrez, on verra quand on crée une fiche article, on reprendra cet exemple. Et au niveau du poids, comme ça, on aura la main sur 3 décimales. Donc, c'est pas anodin. Voilà. Et enfin, dans un premier temps, pour tout ce qui est données de base, vous voyez, c'est les emplacements. Alors, ça, c'est, admettons, quand on fait du multi-dépôt. Alors, ça peut être soit du multi-dépôt, quand vous avez plusieurs sites. On peut faire très simple. Vous avez, admettons, même, elle va prendre, admettons, toujours dans le e-commerce. Eh bien, vous avez juste, admettons, une pièce. Vous avez des petits articles et vous avez des bacs. Les petits articles sont dans des bacs. Eh bien, on peut très bien créer bac A. Voilà. Voilà, donc bac A. Et alors, on pourrait très bien dire, mettons bac A et dire qu'est-ce que c'est comme. Alors, mettons, on est dans tout ce qui est électricité, mettons, ben voilà, ça pourrait être câble, enfin voilà, etc., etc. Voilà, un bac B, admettons, voilà, bac B. Et là, je mettrai bac B, c'est tout ce qui est joint. Je dis voilà, voilà, etc., etc. Voilà, donc on peut. Alors, ça peut être des rayons, des allées. Voilà, donc sinon, après, ça peut être site, mettons même par rapport à des villes. Hein, voilà. Et ensuite, on verra justement dans les fiches articles, eh bien, comment ensuite, eh bien, affecter, je dirais, tous ces emplacements. Voilà, donc là, une fois qu'on a pensé à mettre en place ces données de base, quand on est vraiment confronté, je dirais, à cette mise en place, alors là, ce qui est sûr, c'est que tout le monde est confronté au moins à la banque et aux conditions de règlement, et bien, justement, nous allons commencer à voir tout ce qui est famille client et les clients avant de créer tout ce qui est fournisseur et articles. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviat.com pour un nouveau tuto.